Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un battle de boxe entre TikTok Ads et Facebook Ads. Quelle est la meilleure plateforme des deux pour toi te lancer en dropshipping? Il a plus de 3 milliards d'utilisateurs sur la planète. La stabilité avec Facebook, est-ce que tu es sûr de ce que tu es occupé de dire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de blocages. Détrompez-vous, les images parfois peuvent être plus rentables que les vidéos de publicité. D'ailleurs, je te fais apparaître des résultats maintenant à l'écran. Ce sont tous des résultats que j'ai réussi à avoir avec la publicité Facebook et la rentabilité. Donc dans cette vidéo, il y a un concours de 300 €. Pour participer, les règles sont tout le temps les mêmes. Yo tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un battle de boxe entre TikTok Ads et Facebook Ads. Aujourd'hui, si tu te lances en dropshipping, tu dois certainement te demander par où est-ce que je vais en fait. Est-ce que je lance de la publicité sur Facebook ou bien est-ce que c'est mieux de lancer de la publicité sur TikTok? C'est une question que moi justement je me suis beaucoup posée au début quand je me lançais. À l'époque, c'était différent, il y avait d'autres plateformes, etc. Mais c'est une question qui revient très souvent. Et donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vraiment en fait te partager les points positifs et négatifs de Facebook. Je vais te partager également les points positifs et négatifs de TikTok et à la fin te donner en fait ma réponse qui sera en fait quelle est la meilleure plateforme des deux pour toi te lancer en dropshipping. Pour vous parler des données des deux plateformes, il faut savoir que Facebook, c'est un mastodonte. Il a plus de 3 milliards d'utilisateurs sur la planète avec 40 millions d'utilisateurs en France. Et pour TikTok, c'est un réseau beaucoup plus récent. Il a la moitié, il a 1,5 milliard d'utilisateurs et 15 millions d'utilisateurs en France. En sachant que sur TikTok, les utilisateurs sont beaucoup plus jeunes. Ils se situent généralement entre 15 et 24 ans. Et donc, le pouvoir d'achat, de manière générale, il est quand même beaucoup plus faible que les utilisateurs qui utilisent Facebook, notamment en France, Belgique et Suisse. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gens qui utilisent Facebook, ce sont généralement des personnes qui vont avoir entre 35 et 60 ans. Les plus jeunes sont soit sur Instagram et sur TikTok. Donc, qui dit entre 35 et 60 ans, généralement, eh bien, le pouvoir d'achat est plus élevé et les personnes peuvent acheter plus. Mais je vous donnerai vraiment mon avis là-dessus juste après dans la vidéo. Et vous commencez à me connaître. Qui dit nouvelle vidéo dit également nouveau concours. Donc, dans cette vidéo, il y a un concours de 300 €. Pour participer, les règles sont tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que vous allez devoir liker cette vidéo. Vous allez devoir la commenter avec le commentaire de votre choix. Et s'il vous plaît, je vous demande quand même une chose, regardez la vidéo jusqu'au bout et dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé de la vidéo. C'est très important et ça me fait à moi même plus plaisir de tirer au sort une personne qui a regardé la vidéo jusqu'au bout qu'une personne qui est juste venue, qui a commenté et qui s'est barrée. Donc s'il vous plaît, je vous demande vraiment de vous faire un effort là-dessus. Et en 3, soyez abonnés à la chaîne avec la cloche des notifications activée, c'est très important. Et le gagnant sera tiré au sort sur mon groupe Telegram dans une semaine. Le lien se trouve directement dans le premier commentaire qui est épinglé. Alors on va commencer par Facebook Ads. Je vais vous donner tous les points positifs de cette plateforme. Le premier point positif de la publicité Facebook, c'est que l'optimisation, elle est incroyable. Il faut savoir que Facebook, c'est là depuis bien plus longtemps que TikTok et aujourd'hui, l'algorithme, il est hyper optimisé. C'est-à-dire que tu peux même lancer des publicités aujourd'hui sans aucun ciblage. L'algorithme de Facebook, en dépensant un petit peu d'argent, va directement en fait savoir quel type d'audience targeter et quel type d'audience va être intéressée par tes produits ou tes services. Donc au niveau de l'optimisation, aujourd'hui, il n'y a pas meilleure plateforme selon moi que Facebook pour aller trouver des clients sans faire des recherches de malades ou mettre des audiences spécifiques. C'est l'algorithme lui-même. Il est tellement intelligent, il a tellement d'informations dans sa tête, entre guillemets, qu'il va pouvoir aller chercher les clients lui-même de son côté. Le deuxième point positif de faire du dropshipping avec Facebook Ads, c'est que vous ayez une boutique nichée ou une boutique généraliste, ça ne change rien pour l'algorithme de Facebook. Ça rejoint un petit peu le premier point que je vous disais juste avant, mais c'est qu'en gros, l'algorithme est tellement puissant que peu importe le type de produit que vous allez vendre, peu importe le type de boutique que vous allez avoir, encore une fois, si c'est niché ou généraliste, eh bien l'algorithme va directement pouvoir aller trouver le type de client que vous recherchez par rapport à votre type de produit et à votre type de boutique que vous avez. Le troisième point positif de la publicité Facebook, c'est le scaling. Le scaling avec Facebook, franchement, moi, c'est un des trucs que je kiffe le plus. C'est vraiment la stabilité du scaling. Et attention, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire la stabilité avec Facebook, est-ce que tu es sûr de ce que tu es occupé de dire? Parce qu'il y a quand même beaucoup de blocages. Je me suis fait bloquer mon compte, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que tu as un truc, ça s'appelle un compte agence. Donc, c'est-à-dire que tu passes par une agence qui va te fournir en fait un business manager, des comptes publicitaires, une page, etc. Et avec ça, en fait, tu es dans une Rolls-Royce et le truc, c'est hyper stable et tu n'as pratiquement plus jamais aucun blocage en fait. Et ça te permet vraiment de pouvoir scaler, de pouvoir mettre vraiment le budget publicitaire que tu veux au quotidien sans avoir de blocage à partir du moment, bien évidemment, où ton business est propre. Donc avec Facebook, c'est ça qui est top, c'est que tu peux commencer avec peu de budget et dès que tu vois que ça commence à prendre, tu peux directement commencer à venir injecter 500 €, 1000 €, 2000, 5000, 10 000, voire même 20 000 € de budget publicitaire par jour et ça continue à être stable sans avoir justement des blocages, etc. comme on pouvait avoir avant. Donc ça, c'est vraiment un des gros points positifs que moi je kiffe chez Facebook.
Quatrième point positif de Facebook, c'est le retargeting. Aujourd'hui, Facebook, il est très bon dans le retargeting. En gros, tu peux venir retargeter absolument toutes les personnes, tous les visiteurs qu'il y a eu sur un site, sur un funnel, etc. Et donc, aujourd'hui, si tu veux justement augmenter ton taux de conversion sur ta boutique, viens retargeter des visiteurs qui sont déjà venus. Et pour ça, Facebook, moi, j'utilise le retargeting depuis très longtemps sur mes sites en drop, etc. Ça fonctionne super bien. Ça te coûte pratiquement que dalle pour attirer des nouveaux clients. Donc, le retargeting, c'est quelque chose de très puissant avec la pub Facebook. Le cinquième avantage de Facebook, c'est que là, en fait, tu as deux possibilités au niveau des créatifs. Donc, les créatifs, ce sont les vidéos ou en tout cas les images de publicité. Et justement, je mets le doigt dessus, c'est au niveau des images. Avec Facebook, tu as la possibilité de soit diffuser en publicité des vidéos avec ton produit, etc. Mais tu as aussi la possibilité de diffuser des images. Il y a certaines personnes qui pensent que les images, c'est mort, ça ne marche plus, etc. Détrompez-vous, les images parfois peuvent être plus rentables que les vidéos de publicité. Encore une fois, tout est une question de test. Quand vous allez lancer vos produits avec votre boutique, ce que je vous recommande de faire, c'est ne pas rester figé sur une chose. Continuez tout le temps de tester, que ce soit au niveau de vos produits, que ce soit au niveau de vos créatives. Au niveau de vos créatives, testez plein de vidéos différentes, mais testez également plein d'images différentes. Passons maintenant au point négatif de faire de la publicité Facebook en dropshipping. Le premier point négatif, il faut savoir que Facebook, c'est aujourd'hui une plateforme qui est là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité pour du dropshipping et même pour plein de produits et de services. Qui dit beaucoup de personnes dit beaucoup de concurrence et donc ça veut dire que les coûts publicitaires sont plus élevés. On se retrouve généralement avec des CPM très élevés dans certains marchés avec la publicité Facebook. Du coup, comme les coûts sont un peu plus élevés, ça ne veut pas spécialement dire que vous n'allez pas être rentable. D'ailleurs, je te fais apparaître des résultats maintenant à l'écran. Ce sont tous des résultats que j'ai réussi à avoir avec la publicité Facebook et la rentabilité est généralement aux alentours des 25-30%. Donc la rentabilité a toujours existé sur Facebook et continuera d'exister, ça c'est sûr. La seule différence, c'est qu'il faut être mieux préparé et arriver avec une meilleure armure sur Facebook pour faire face justement aux concurrents. Quand je dis meilleure armure, je veux dire par là le budget. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 200 ou 300 euros de budget avec la publicité Facebook, je vous déconseille de vous lancer parce que ce que vous allez faire, c'est juste cramer l'argent dans la publicité. Vous allez juste les jeter par la fenêtre et ne jamais les récupérer. Donc avec Facebook, moi je recommande toujours d'avoir minimum 500 euros, entre 500 et 1000 euros minimum pour commencer dans la publicité Facebook et utiliser ce budget-là dans le budget publicitaire Facebook. Hop, je coupe juste la vidéo 2 petites secondes. Si justement tu es intéressé pour te lancer en dropshipping, il faut savoir que c'est pas seulement réservé à une élite ou à des personnes qui ont des compétences particulières. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des résultats. Ce sont des personnes qu'on a accompagnées, je te les fais apparaître maintenant à l'écran. Et toutes ces personnes-là ont atteint 15 000 euros de bénéfices minimum en l'espace de 30 jours parce qu'on les a accompagnés de zéro. Donc j'ai un accompagnement. L'accompagnement, comment ça se passe? Un accompagnement, on va faire des appels en visio ensemble entre toi et mon équipe. Une messagerie WhatsApp illimitée. Le but, c'est vraiment de te faire exploser en dropshipping. Donc si jamais tu es intéressé par rejoindre l'accompagnement et vraiment qu'on te montre les différentes étapes step by step pour toi générer 15 000 euros de bénéfices en 30 jours dès le premier mois, tu peux réserver un appel. Le lien se trouve dans la description. C'est le tout premier lien que tu as. C'est un appel qui est 100% gratuit et c'est un appel vraiment découverte de 45 minutes avec mon équipe où justement on va faire un point sur ta situation et on va t'expliquer comment se déroule l'accompagnement. Par contre, il faut vraiment que tu aies minimum 500 euros de budget à investir dans la publicité parce que tu n'as pas ces 500 euros là. Malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. On accompagne seulement les personnes avec qui on sait et on est sûr qu'on va pouvoir atteindre les 15 000 euros de bénéfices en 30 jours. Le deuxième point négatif de Facebook, je t'en parlais juste avant dans les points positifs, c'est au niveau des blocages. Aujourd'hui, il faut savoir que si tu utilises ton compte publicitaire et ton business manager personnel, donc qui sont liés à ton compte personnel, tu as des grandes chances de te faire bloquer avec la publicité Facebook. Et donc quand tu te fais bloquer, ça peut être très chiant parce que parfois tu peux avoir trouvé un produit winner et tu peux être sur une phase de scaling et Facebook te bloque et tu n'as pas un mot à dire. Tout ce que tu as à faire, c'est juste d'accepter la situation et de trouver une autre solution. C'est pour ça justement que les comptes agences existent, comme je te le disais. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du budget, moi je vous recommande vraiment de passer directement par des comptes agences pour éviter dès le départ de vous faire bloquer votre compte. Et le troisième point négatif de la publicité Facebook et de Facebook Ads de manière générale, c'est leur support en fait. Leur support, franchement, c'est parfois une horreur. Ils sont pas réactifs. C'est compliqué de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un bug ou un problème justement sur son BM ou sur son compte publicitaire. Et parfois, on a envie vraiment de commencer à se tirer les cheveux, etc. parce qu'on n'a aucune réponse, on est face à un mur et il n'y a rien de plus frustrant dans le business de ne pas avoir de réponse suite à une problématique alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est avancer. Mais bien évidemment, encore une fois, si vous passez par des comptes agences, comme je vous le disais, ce genre de problème-là n'arrive pas et vous pouvez justement directement passer au-delà des blocages que vous pouvez avoir en utilisant vos comptes personnels. Pour toutes les personnes qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent avoir un business stable avec Facebook, je vous recommande vraiment de passer par un compte agence. Vous avez le lien qui se trouve directement en description. Passons maintenant au réseau social qui plaît absolument tous les jeunes et maintenant je vais donc vous donner les points positifs et négatifs de TikTok Ads. Le premier point positif de TikTok Ads, c'est que tu vas pouvoir te lancer avec un budget qui est un petit peu plus faible parce qu'il y a un petit peu moins de concurrence pour le moment qu'avec Facebook.
Facebook. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir te lancer avec un peu moins de budget en lançant par exemple tes campagnes à 20 ou 30 balles dessus pour pouvoir voir si justement tu vas pouvoir être rentable. Le deuxième point positif de TikTok, mais ça je le mettrai quand même entre parenthèses, mais c'est important de vous le dire, c'est qu'il y a moins de blocage avec TikTok qu'avec Facebook. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, comme avec Facebook, de passer pratiquement au début avec un compte agence. Avec TikTok, vous pouvez utiliser votre propre compte à vous, commencer à diffuser la publicité et il y a généralement moins de bans. Par contre, récemment, il commence quand même à en avoir de plus en plus. TikTok, vu que c'est un nouveau réseau social au début, il n'avait pas beaucoup en fait de règles spécifiques, etc. Mais avec le temps, ils vont durcir et corser de plus en plus leurs règles et c'est déjà occupé de se passer maintenant. Donc, pour le moment, vous pouvez toujours continuer à faire de la publicité sans avoir trop de blocage, mais de ce que je vois actuellement sur le marché, le blocage commence à arriver. Donc, je pense que dans les prochains mois, on va vraiment être dans une situation qui est très similaire à celle de Facebook, où en gros, si vous voulez avoir un business stable avec TikTok Ads, vous serez obligé d'avoir un compte agence aussi. Le troisième point positif de TikTok Ads, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde que sur Facebook Ads, c'est-à-dire qu'avec TikTok, vous pouvez directement prendre le monopole d'un marché parce qu'il n'y a pas directement des concurrents qui sont là, alors qu'avec Facebook, quand vous lancez un produit, quand vous lancez des publicités, pas à chaque fois, mais très généralement, vous avez des concurrents, donc vous devez faire différent d'eux. C'est pas plus mal, mais sur TikTok, vu que c'est plus nouveau, il y a parfois moins de concurrents sur certaines niches et sur certains produits. Et le quatrième point positif de TikTok, c'est que c'est comme Facebook, l'algorithme est quand même aujourd'hui très puissant. C'est un algorithme vraiment béton aussi sur TikTok, et donc l'avantage, c'est que tu dois pas commencer à absolument faire des ciblages spécifiques, c'est que tu peux lancer tes publicités en broad, donc c'est-à-dire en mode ouverte, où tu vas pas du tout mettre de ciblage, tu vas laisser l'algorithme faire son travail et l'algorithme va aller trouver les clients lui-même de son côté. Passons maintenant au point négatif de faire du dropshipping avec la publicité TikTok. Le premier point négatif de la publicité TikTok, c'est que c'est plus difficile de scaler et d'avoir une stabilité qu'avec la publicité Facebook. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des super stats pendant 2-3 jours sur TikTok et après le 4e jour, eh bien, tes stats vont vraiment se casser la gueule et tu vas pas comprendre pourquoi. Alors qu'avec Facebook, parfois, tu peux avoir une créative, donc c'est-à-dire une vidéo de publicité, un produit que tu vas pouvoir continuer à scaler pendant 30 jours ou 40 jours sans avoir aucun problème. Après, ça va se casser la gueule, il va falloir que tu renouvelles tes créatives. Et sur TikTok, justement, ça se casse la gueule beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'avec TikTok, si derrière, t'es pas là à venir remettre des nouvelles vidéos de publicité, des nouvelles créatives et venir limite en mettre minimum 10 nouvelles par semaine, il faut savoir que t'es mort d'avance en fait. Les autres, les concurrents vont prendre le dessus. Sur TikTok, vraiment le nerf de la guerre, encore plus que sur Facebook, c'est vraiment les créatifs. Tu dois en fournir vraiment à l'appel. Du coup, le point négatif numéro 2, je viens de te le dire, c'est au niveau de la stabilité. C'est que c'est pas un réseau qui est stable du tout parce que tu dois toujours mettre de l'énergie derrière. Alors que sur Facebook, on est là sur une régie publicitaire qui est beaucoup plus stable et qui est moins énergivore que sur TikTok. Troisième point négatif avec TikTok, c'est que tu es limite obligé en fait de pratiquement directement dès le début avoir ton équipe qui fait tes créatives et tes vidéos de publicité. Et donc ça va te coûter un peu plus cher. Parce qu'il faut savoir qu'avoir un business de dropshipping, tu gères ton business, tu dois gérer tes commandes, tu dois gérer les personnes qui gèrent ton SAV, penser à la stratégie, etc. Mais si tu ne fais que du TikTok, tu vas devoir aussi passer ton temps à faire tes créatives. Comme je te le disais, c'est le nerf de la guerre, tu vas devoir passer ton temps à faire des vidéos que tu vas devoir publier. Sauf qu'à un moment, tu vas te rendre compte qu'il va falloir en faire beaucoup et pour tenir le rythme sur la durée, tu vas à un moment te dire c'est obligé en fait de recruter quelqu'un ou d'avoir une équipe qui fait ces vidéos-là. Alors que sur Facebook, avec une créa, tu peux tenir beaucoup plus longtemps. Donc il faut être conscient de ça, que tu vas pouvoir avoir des coûts aussi plus rapidement supplémentaires avec TikTok Ads pour avoir des personnes qui vont justement gérer tes créas. Et le quatrième point négatif, c'est que sur TikTok, c'est quand même un peu plus compliqué que sur Facebook de targeter, donc de cibler une audience spécifique. C'est-à-dire que sur Facebook et sur TikTok, tu peux lancer des publicités en broad, donc c'est-à-dire où tu vas pas du tout cibler une audience spécifique. Alors que sur Facebook, quand même un autre avantage, c'est que si maintenant tu veux aller cibler par exemple, j'en sais rien, des cyclistes ou des passionnés de vidéos ou des passionnés de produits pour chats et chiens, etc., tu peux le faire. Alors que sur TikTok, c'est quand même un peu moins facile que sur Facebook. En conclusion, par rapport aux deux plateformes, le choix de la plateforme pour toi, ça va vraiment dépendre en fait de toi. Ça va dépendre de tes objectifs, ça va dépendre de ta vision que tu as du dropshipping, avec quel type de plateforme tu te sens déjà le plus à l'aise, avec laquelle tu as le meilleur feeling, et ça va dépendre également de ton budget. Quel budget tu as à mettre aujourd'hui? Est-ce que tu vas préférer mettre directement un peu plus de budget sur Facebook mais d'avoir quelque chose de plus stable, ou est-ce que tu vas préférer mettre moins de budget avec TikTok, avoir quelque chose d'un peu moins stable, mais au final où tu vas devoir en fait quand même payer des équipes pour faire tes créas. Donc c'est vraiment toi, à toi de voir. Moi je pense vraiment avec quelle plateforme tu as le plus de feeling, avec quelle plateforme tu as l'habitude aussi de l'utiliser pour mieux comprendre ton avatar client. Personnellement, pour te donner mon avis, parce que c'est aussi le but de la vidéo, pour moi il n'y a pas une plateforme en fait qui est meilleure qu'une autre. Perso, j'utilise beaucoup plus Facebook que TikTok, mais c'est pas pour autant que je crache sur TikTok et que je dis que TikTok c'est de la merde et que ça fonctionne pas. Pour moi en fait, à partir d'un certain moment et un certain niveau dans le dropshipping, les deux plateformes sont complémentaires et sont limite obligatoires à être utilisées en fait en complémentarité pour pouvoir faire un maximum de chiffres et pour pouvoir vraiment aller avoir un monopole sur un marché et sur une niche en particulier. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser un pouce
pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner pour le concours. Et je le répète encore une fois, mais si jamais tu veux faire partie de l'aventure avec mon équipe et qu'on t'accompagne de 0 jusqu'à 15 000 € de bénéfices en 30 jours, eh bien tu peux réserver un appel. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. C'était Lucas, ciao ciao. Et franchement, je vais être sincère avec vous, si aujourd'hui vous avez moins de 500 € pour vous lancer en dropshipping, je vous recommanderais déjà en 1, de ne pas vous lancer sur Facebook, mais en 2, je vous recommanderais pas non plus de vous lancer sur TikTok. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez moins de 500 € de budget, vous allez très vite vous retrouver bloqué en dropshipping et mon but c'est pas de vous vendre du rêve et de vous dire que vous allez pouvoir vous lancer avec moins de 500 €, mais c'est vraiment de vous montrer la réalité du business et de ce qui peut se passer si vous vous lancez avec moins de 500 €. Si tu te lances avec moins de 500 € et que tu crames déjà 300 ou 400 € en publicité Facebook ou TikTok, en 1 tu vas être démotivé. Et partons même du principe que tu as un produit gagnant sur TikTok, derrière, il va falloir que tu assumes et que tu payes ton agent pour qu'il envoie les produits aux clients. Sauf que tu ne pourras pas payer ton agent parce que tu n'auras pas reçu justement l'argent de tes commandes parce que ça prend plusieurs jours. Et il faut quand même que tu aies un minimum de budget pour avoir un fonds de roulement dans ton business de dropshipping. Et ça, c'est quand même très important. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande, finalement, peu importe la plateforme, d'avoir quand même minimum entre 500 et 1000 €. Mais ça, c'est vraiment, je vais dire, le grand minimum. Mais si tu as moins de 500, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de continuer à faire du cash flow, va travailler à droite à gauche pour avoir un peu d'argent de côté, et dès que justement tu as entre 500 et 1000 € de budget publicitaire minimum, là ça peut être intéressant de te lancer, mais pas avant, selon justement mon opinion et mon expérience.